Vanessa Salin et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine de studio vlog. Alors tu l'as vu en intro, ça y est j'ai terminé mon manteau et je suis plutôt contente en fait. J'ai suivi les conseils d'une personne qui avait mis un commentaire qui était de surpiquer à la main tout le col pour que ça soit plus léger et en fait j'adore, c'était vraiment une très très bonne idée. Si j'avais fait la couture, la surpiqûre à la machine, ça aurait complètement écrasé le tissu, ça aurait pas du tout rendu la même chose et là franchement j'aime bien parce que ça écrase un petit peu, ça l'aplatit mais il n'est pas vraiment complètement écrasé, on voit quand même un petit peu le relief du tissu donc je suis très contente, merci beaucoup pour cette idée de surpiquer à la main. Donc du coup, ça y est, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas encore porté dehors, mais j'essaierai tout à l'heure à midi pour voir s'il est bien chaud, parce que là il fait bien froid dehors, donc je verrai bien s'il tient chaud. Donc j'ai bien remis les boutons dans le bon sens, et j'ai fait aussi un petit tourrelet invisible. J'ai fait une petite piqûre invisible sur tout l'ourlet parce que en fait ça baillait, comme la doublure est plus grande, en fait il faut faire un pli et si on ne maintient pas l'ourlet par une couture, en fait ça baille complètement. J'ai pas pensé à te montrer ça avant ma couture, bon tant pis, mais voilà, donc ça baillait complètement à l'intérieur au niveau de la doublure. Et donc en maintenant l'ourlet du manteau, de la partie en laine, ce problème-là, il y est plus du tout. Donc normalement il faut le faire avant d'assembler la doublure au manteau. Mais ce n'était pas indiqué dans le patron, du coup je ne l'ai pas fait. Mais bon, un petit point invisible à la main après la couture, ça passe très très bien. Donc sinon c'est parti, nouvelle journée de travail. Donc là je viens de publier ma vidéo Patreon. Donc je sais déjà que je vais avoir pas mal de commentaires là-dessus, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc je verrai un petit peu tous les commentaires qu'il y aura, je répondrai aux questions au fur et à mesure. Peut-être même que je répondrai en vidéo si vraiment il y a beaucoup de questions qui reviennent. Puis ce que je vais faire là maintenant, c'est écrire mes premiers articles, créer mes coupons de réduction pour les partager sur la page Patreon. Voilà, donc là c'est le programme du jour. Commencer à faire quelques articles et puis après je m'attaquerai au tuto couture que j'ai prévu, puisque il m'en reste encore 3 à filmer. Il me reste 3 tutos couture à faire pour les samedis, donc je m'attaquerai à ça ensuite. Voilà, donc c'est parti. You know I want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Coucou, on est mercredi aujourd'hui, donc ce matin j'ai eu un petit souci d'internet, hein, ça marchait pas, j'arrivais pas à me connecter, du coup j'ai perdu un petit peu de temps, une demi-heure quand même, à essayer de voir ça. Finalement je suis sur mon téléphone, là j'ai dû partager la connexion. J'espère que ça va revenir parce que là c'est très très long, mais j'ai pas tellement de choses à faire sur internet, donc je pense que là j'ai fait tout ce que j'avais à faire, hein, donc c'est bon. J'ai prévu de faire ma newsletter pour annoncer ma page Patreon à toutes les personnes qui sont sur ma newsletter. Et donc ensuite je vais m'attaquer à la vidéo pour le 3e épisode de la création de la garde-robe. Et ça va être assez long puisque c'est le tri des tissus et le tri des patrons. Donc il va falloir classer tout ça, voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas dans les tissus, enfin qu'est-ce qu'on va utiliser en premier. Pour coudre sa garde-robe, quel patron on va utiliser, on va les sélectionner un petit peu tout ça. Donc il y a vraiment un gros tri à faire, surtout si on a beaucoup de tissus et beaucoup de patrons comme moi. Il va y avoir du travail, donc ça va durer plusieurs jours je pense, surtout que là aujourd'hui on est mercredi et cet après-midi ça va pas être possible de faire quoi que ce soit je pense. Si j'ai le temps de continuer cet après-midi je continuerai. Mais ça va être long, ça va prendre un petit peu de temps.
Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc j'écris ma newsletter et ensuite je me mets à mon tri de tissus et de patrons. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et il va falloir que je m'avance un petit peu plus sur ma vidéo pour la garde-robe, pour l'épisode numéro 3 de la garde-robe, parce que c'est vraiment très très long. Je suis en train de trier tous mes patrons de couture. Donc j'ai beaucoup de patrons, des patrons papier, j'ai des patrons PDF, donc j'ai commencé un petit peu à les enregistrer, mais j'ai aussi des livres, des magazines. Donc il faut que je m'avance parce que je n'ai pas fini. Donc hier j'ai fait un petit document à télécharger, à imprimer pour faire ce tri de patrons, pour pouvoir s'organiser et pouvoir vraiment classer tout ça, savoir qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qu'on a dans notre bibliothèque. Donc la vidéo n'est pas terminée, elle est vraiment longue celle-ci parce que je le fais en même temps en fait, je fais mon tri en même temps que je filme. Donc déjà mon tri est plus long parce que je filme, donc je prends le temps de placer ma caméra, d'appuyer sur le bouton, de voir si c'est bien centré, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mon tri prend plus de temps, mais en plus, bon, la vidéo sera longue. Bon, je vais raccourcir, ça c'est sûr, comme d'habitude. Donc c'est parti parce que il y a un sacré boulot là-dessus. Et j'aimerais que la vidéo, j'aimerais vraiment la faire aujourd'hui. Voilà, parce que demain on a des choses de prévues et je n'aurai pas le temps de faire du montage. Donc vraiment, il faudrait que ça soit fait aujourd'hui, sinon la vidéo sera en retard. Bon allez, c'est parti. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know how I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Alors ce matin j'ai travaillé sur le script de la vidéo pour la garde-robe et j'ai décidé qu'en fait j'allais faire seulement la vidéo sur le tri de patrons parce que j'ai envie qu'elle soit un peu plus complète, proposer plusieurs possibilités, plusieurs choses. Et je n'ai pas envie que ça fasse une vidéo de 30 minutes, j'ai envie de faire des vidéos qui soient assez courtes, qui soient faciles à regarder. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de séparer en deux le tri des patrons et le tri des tissus, parce que en tout cas en ce qui concerne le patron, il y a plein de possibilités de faire ça, et donc j'ai envie de rentrer dans des détails un peu plus. Donc c'est pour ça que demain la vidéo ce sera uniquement sur le tri de patrons. Donc c'est parti, donc là je vais un petit peu ranger tout ça pour pouvoir tourner ma vidéo. Voilà. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in.
saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Voilà, ça y est, la vidéo pour le troisième épisode de la garde-robe est en ligne et je vais répondre un petit peu aux derniers commentaires qu'il y a eu parce que c'est vrai que il manque quelques petites précisions, enfin on voit pas trop en détail, c'est comment rajouter dans Asana, comment on rajoute les images, les fichiers attachés parce que je l'ai passé un petit peu vite. Donc je vais le montrer là, comme ça ce sera un petit complément à cette vidéo-là. En tout cas, je suis vraiment contente que cette étape-là du tri de patrons en motive vraiment beaucoup d'entre vous, parce que c'est un tri qui va nous permettre de gagner du temps, de faire des économies aussi, parce que ça va nous permettre de ne pas racheter des patrons qu'on aurait déjà à peu près, où on aurait déjà à peu près la même chose. Donc je suis vraiment contente qu'on soit plusieurs à faire ce tri-là. Donc évidemment, je n'ai pas eu le temps de terminer, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de patrons. Et donc le week-end, là, ce week-end était un peu chargé, donc je n'ai pas eu le temps de compléter ma garde-robe, enfin le répertoire de mes patrons, mais je vais te donner des petites nouvelles au fur et à mesure comme ça. Donc je passe tout de suite au tuto de comment faire pour ajouter des images et des fichiers attachés sur Asana. Donc en fait, quand je clique sur une fiche patron pour ajouter des fichiers, en fait on a le petit trombone ici. C'est pour joindre des fichiers, donc c'est soit des images, soit des PDF, on peut vraiment mettre ce qu'on veut, donc il suffit de cliquer ici. On a différentes options, donc l'ordinateur, Dropbox, Google Drive, tout ça. Donc il suffit ensuite d'ajouter le fichier qu'on veut. Quand on met une image, en fait, elle va s'afficher automatiquement. Quand on est sur l'ordinateur, ça va s'afficher automatiquement en image. Et en fait, c'est la dernière image qu'on a téléchargée qui va s'afficher. Donc si on met plusieurs photos, en fait ce sera la dernière qui sera mise ici en image principale du patron. Donc si tu veux mettre plusieurs images, en dernier, il faut mettre celle que tu veux voir ici sur l'écran. Donc sur le téléphone ici, dans la bibliothèque de patron, donc je vais prendre n'importe lequel, je vais prendre celui-ci. En fait, le menu ici, il est en bas. On a soit le petit appareil photo ici, donc on clique sur l'appareil photo et en fait ça va nous ouvrir directement l'appareil photo du téléphone. Donc là, on peut prendre une photo. Ok, si elle est bonne. Donc la photo s'affiche et il faut l'envoyer en cliquant sur le petit avion en papier là, parce que sinon ça ne va pas l'ajouter à la fiche. Donc il faut vraiment cliquer là-dessus, sinon c'est pas bon, parce qu'en fait on peut en mettre plusieurs, donc on peut prendre plusieurs photos. Donc je vais même en prendre plusieurs. Hein. Hop. Ok. Voilà, donc on a plusieurs photos. Et ensuite, il faut cliquer sur envoyer pour pouvoir envoyer la photo, enregistrer les photos sur la fiche patron. Sinon, si c'est une image que tu as déjà prise, si c'est une photo que tu as déjà prise et qui est sur le téléphone, tu as ici les petites photos. Donc tu cliques dessus et tu peux sélectionner la photo que tu veux. Et si c'est un fichier que tu veux joindre, que ce n'est pas une image, tu as le petit trombone ici en troisième option. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui concernait la garde-robe. Ensuite sur Patreon, j'ai mis un sondage pour savoir quel tuto en fait j'allais faire pour le mois de décembre. Et il y a pas mal d'ex-aequo parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde sur ce site-là, sur cette page. Donc j'ai ouvert le sondage au public, donc n'hésite pas à aller voter, je te mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc voilà, ce studio vlog est terminé, s'il t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à le partager avec tes amis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.